Coucou tout le monde. Bon, comme d'habitude, quand j'appuie sur le bouton, vous bougez, donc je vous stabilise un peu. Bon, ben voilà quoi. C'était pour vous dire qu'hier, j'ai fait un test avec les nouveaux, ceux-là, en poudre là, oh, j'ai bouffé leur nom. Les Scheimer Pearl, voilà. Et j'étais avec ma gel plate, ma gel presse ronde. Et j'ai fait plusieurs essais. Donc en commençant par de la Distress Oxide sur le fond, que j'ai pris avec mon rouleau, et puis que j'ai étalé, hein, tout simplement. Donc a eu le temps du coup de sécher légèrement. Là, c'était pas la Distress, c'était la Spectrum Harmony. Voilà. Donc, j'ai fait des éclaboussures, enfin mis dans mes petites coupelles comme ça, que j'ai récupérées de glace individuelle. Je les ai mis, j'ai préparé une petite mixture avec un peu d'eau, les comment, les espèces de, bah, les Scheimer Mist, voilà, et mon petit pinceau éventail, voilà. Et mais j'ai arrosé un petit peu et tout ça. Je voulais faire un genre de fond et puis après le découper, ensuite le travailler pour faire un fond de carte. Je sais pas si vous voyez, mais le côté, alors que pourtant ça marche sur d'autres supports, le côté iridescent, ça c'est le premier essai hein, qui m'a pas plu du tout. Il est légèrement iridescent. Parce que en fin de compte, sur le deuxième essai, en fait, je me suis servi de celui-là vu que je le trouvais moche. Et je l'ai reposé par-dessus, donc ça a ramassé tout le mica. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le deuxième coup d'essai où, bah, comme ça, c'était sec, où j'ai passé. Et voilà le premier que j'ai fait. Et ça, c'était avec la Distress Oxide, mais c'était la Twisted Citron. Voilà. Donc le rose, bah, celui que vous voyez là, Cherry Boom, il ressort presque rouge. Hein. C'est un bordeaux même. Donc, et pourtant, il n'était pas plus dilué que dans celui-là. Voilà. Il était même un peu plus dilué. Mais j'avais remis un peu de poudre quand même. Donc, toujours pareil. Hein, un tout petit peu par endroit. Mais vraiment, c'est pas flagrant et du coup, ça me plaisait pas. Enfin, ça ne me plaît pas. Et là, ce matin, à me prendre la tête et en réfléchissant toute la nuit sur le problème, j'ai fait une mixture avec les crayons, les Distress crayons. Voilà. Je me suis dit que j'allais prendre mes pastels, les frotter, machin et tout ça. C'était la galère parce qu'ils sont un peu plus durs. Les Distress étant un peu plus mous. Donc bah, je les ai tout bêtement frottés dans le fond de ma petite gamelle là. J'ai rajouté de l'eau et j'ai mis quelques gouttes de ce produit-là. Voilà, le médium iridisant. Ce qui m'a donné des mixtures comme ceci. Voilà, et l'autre vert plus foncé, comme ceci. Et bah en avant Guingamp, j'ai repris ma gel presse, mais la rectangulaire, ce coup-ci, qui d'ailleurs a des défauts, elle a des stries. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Et j'ai testé. Et bah là, ma voix, c'est nettement mieux. Voilà. Et je voulais me servir des nouveaux là parce que en fait, j'en ai régulièrement dans mes envois de mon kit Tonic Studio. Et j'ai pas de bruchot. Et bon, du coup, je vous le dis, par rapport au bruchot, je suis très déçu. Donc, je vais peut-être investir un jour dans les bruchots quand même. Et donc, voilà. Là, je sais pas si vous voyez super bien que ça brille. Et en effet, là, il y a un effet de paillette. Voilà.
En fait, je cherchais à faire un fond pour une carte de nouvelle année où il faut des paillettes, de l'or et quoi donc? Et le sentiment de la nouvelle année. Je crois que c'est ça. Pour le groupe de Marie, Chachou et toute la clique. Et on doit la faire pour aujourd'hui. Et donc bah, là, je suis plutôt satisfaite. Au moins, on voit qu'il y a de la paillette. Donc, je vais m'amuser à faire quelque chose avec ça. Quoi? Je ne sais pas encore. Je vais pas refaire le fond avec vous parce que j'en voulais juste un. Voilà. À la limite, je peux refaire un fond en reposant. Parce que ça, c'est le deuxième. Le deuxième coup, je suis passé sur la gel presse pour la nettoyer complètement. Donc à chaque fois, moi, je pose un papier dessus, je frotte et je la laisse attendre pour ramasser tout ce qui traîne. Donc je me suis dit que j'allais m'arrêter là. Et bah voilà, quoi. C'était pour vous dire que j'ai testé les Jewel machin là de chez Nuvo et puis franchement, c'est pas terrible. Donc bah, je vais essayer de me procurer un ou deux bruchots de couleurs que j'aime, que j'apprécie, ou des trucs à paillettes en poudre. Mais j'en ai, hein, j'en ai d'autres, voilà, de chez Keeper Créatif, mais ils les arrêtent. Donc autant pas en parler. Et je les ai jamais essayés. Donc je sais même pas comment ça marche parce qu'en fait c'est des petits pots, voilà, qu'on dévisse. Et j'ai d'autres choses également avec énormément de mica, des pigments au mica que je me servais quand je faisais de la pâte fimo. Voilà, qui donnait ce côté iridescent. Quand même après la cuisson, en fin de compte, ça s'uniformisait dessus. J'ai oublié le nom, mais je pourrais vous ressortir mon bac spécial. Comment que ça s'appelle comment j'ai marqué sur ce bac là ah, je sais plus comment j'ai marqué. Ce que j'ai marqué dessus pour me rappeler ce que c'était. Et il me semble que ah mais c'est terrible, j'ai mangé le nom. Mhm. Comment c'est Doudou déjà quand je l'ai dit tout à l'heure le nom. Tu sais quand tu utilises des pigments. Je crois qu'il y a marqué pigments dessus. Merci chérie. Il est à l'autre bout de la pièce sur son ordinateur et il rigole parce que je lui demande directement. Voilà, je crois que j'ai marqué pigment sur ma boîte. Donc elle est assez facile à retrouver du coup. Mais du coup, je pense que je vais ranger les nouveaux, les Jewel dedans. Et je vais les laisser de côté, voilà, parce que j'en ai quand même 2, 4, 6. J'en ai 6, ouais. Il y avait ceux d'Action que j'avais trouvé, mais je voulais pas mélanger les deux marques. Ceux d'Action sont dans la boîte d'ailleurs. Donc bah voilà quoi. Si je les retrouve, je vais tester aussi avec eux. Mais je pense que je vais quand même essayer de récupérer des bruchots pour voir ce que ça donne. Voilà, donc ça je pense que je vais le réutiliser au pinceau tout bêtement. Je vais faire un tamponnage et de la colorisation au pinceau parce que c'est de l'aquarelle hein, avec le médium dedans, certes, mais ça reste de l'aquarelle. Donc je vais voir ce que je vais faire avec. Je vais peut-être m'en servir pour faire une jolie petite fleur, je sais pas. Voilà. Ou un coup de tamponnage et puis je vais voir, je sais pas encore. De toute façon, même si ça sèche, il suffit de remettre de l'eau et c'est reparti mon kiki. Donc c'est pour ça que c'est jamais perdu ces choses-là. Voilà, voilou. Ben c'est tout, c'était pour vous dire ça. Ma petite mésaventure avec les Jewel machin là. Non, les Shimer Powder. Voilà. Bah en fait pas terrible quoi. Voilà. Ça marche pas mal sur les cartes quand on éclabousse et tout ça parce que la bouteille est pratique. Peut-être même plus que le fait que nos bruchots ils sont ronds et avec l'aiguille dedans, ça fait un petit trou, mais on a du mal à vraiment faire
des effets, on peut pas appuyer sur la bouteille, que là, si on appuie sur la bouteille, ça fait des jets, et après, il se diffuse avec l'eau, donc on peut donner des aspects différents. Ça, j'avais déjà testé comme ça, mais là, je voulais essayer autrement. J'avais vu la vidéo, c'est une vidéo Lavinia, et j'avais dit, oh, c'est super joli les fonds qu'elle fait comme ça. Bon, j'ai essayé, je me suis craqué avec cela, donc je me suis dit, bon bah voilà quoi, il faudra que j'investisse dans des bureaux, un ou deux pochos, ou trois ou quatre, ou peut-être quatre ou cinq, je crois qu'ils vendent des lots. On verra. Ben, je vous remercie de m'avoir suivi, je remercie les nouvelles abonnés d'être arrivés, il y en a eu un paquet quand même depuis une semaine, 2 semaines. Je crois que j'ai pris une cinquantaine d'abonnés, un peu plus de 50 abonnés en l'espace d'une semaine. Je vous remercie de me suivre. Oui, moi je fais des crash tests et puis des trucs. Vous verrez, hein, vous avez certainement été fureté sur la chaîne. Je suis pas super doué pour faire des vidéos, enfin des belles vidéos, quoi. Je filme avec mon téléphone portable. Normalement, j'ai un super réflexe, enfin un hybride pour vous faire les vidéos, mais celui-ci a décidé de rester en 4K. Donc il faut 4 jours pour charger une vidéo sur YouTube. Voilà, donc même avec mon ordinateur portable, manque de puissance, bref. Vu qu'on est au garage, en plus, on n'a pas forcément la Wi-Fi en super bonne qualité, vu que les enfants sont à côté en plus de la box, ils prennent tout le truc de la Wi-Fi. Donc nous, on se retrouve en bout et on galère. Tant qu'ils sont pas réveillés, on a de la Wi-Fi. Une fois qu'ils sont réveillés, on sait qu'ils sont réveillés vu qu'ils sont sur leur téléphone. Et du coup, mon ordinateur portable, je suis obligé du coup de mettre mon téléphone en modem pour avoir un bon réseau parce qu'ici on a quand même la 4G+, et même la H+. Et normalement, on doit même avoir la 5. Il faut avoir le téléphone adéquat. La 5+, mais on doit avoir le téléphone adéquat. Et ce que je n'ai pas, hein, quand même. Mon téléphone n'est pas bien vieux, il a que 2 ans, mais quand même. Je vais pas le changer tous les ans juste pour vous faire des vidéos, pour vous faire plaisir. Et le problème, c'est que mon petit Thomson, là, mon petit ordinateur portable, il est pas très puissant. Et bah du coup, le pauvre, il mouline. Et en plus, quand on met toutes des vidéos en même temps, parce qu'il y a des heures de pointe sur YouTube, ben je passe aussi en queue. Donc tout ça mis à bout, avec l'appareil photo, tant que je trouverai pas comment changer la qualité déjà du film sur l'appareil photo, parce que la changer sur les vidéos c'est pas un problème, mais la changer sur l'appareil photo c'est plus compliqué. Et quand on la change sur les vidéos, bah, ça vous fait une image vraiment très cracra quoi, quand on la met en chargement. Enfin, la vidéo qui vous arrivez, qui a été téléchargée, enfin chargée en qualité, et puis qui est remise après derrière. Alors que normalement, j'avais réussi une fois, mais c'était sur un test, donc la vidéo vous l'avez pas vue, hein, c'était juste un test. L'appareil photo, j'avais réussi à le mettre en qualité inférieure. La vidéo avait chargé super vite et l'image était super belle. Un petit peu plus belle encore que celle-là. Voilà, c'est un Galaxy Note 8 hein, quand même. C'est pas moi qui me l'a aussi offert hein, parce qu'il n'y a pas les moyens. C'est ma fille qui me l'avait offert à une époque. Voilà, il y a 2 ans. Et elle voulait faire plaisir à maman, son téléphone déconnait et du coup elle m'a acheté ce téléphone-là. Voilà. Enfin avec l'abonnement et tout ça. Hein. Et du coup, bah, je me retrouve avec un Panasonic, mon Panasonic qui est rangé dans sa caisse, le trépied dans sa housse. Et puis je peux pas m'en servir parce que j'arrive pas à changer le truc et puis je retrouve pas le mode d'emploi. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Voilà. Et puis quand on regarde sur internet, on tombe que sur des petits chinois. Moi je lis pas le chinois, même si je fais Google Traduc, il traduit mal Google des fois. Déjà que même quand on lui parle, il a du mal à nous comprendre. Il nous met des drôles de mots à la place, ça fait des lapsus. C'est super marrant même des fois. Donc voilà, ceci dit, je remercie les nouvelles abonnés. Vous allez voir que c'est souvent que je fais des vidéos comme ça à l'arrache. Je décide de faire un truc et puis en fin de compte, je me dis bah, pourquoi pas le faire avec vous. Donc il n'y a rien de préparé, c'est vraiment à l'arrache.
c'est du naturel, voilà. Donc il y a les erreurs, vous de même des fois quand je les coupe au montage, les erreurs, je vous mets un bêtisier à la fin, c'est déjà arrivé. C'est voilà, parce que je trouve que bah, c'est bien de travailler ces vidéos, quoi, mais il faut garder quand même certaines parties, vu qu'on est en train, enfin, on les retravaille pour mettre au moins un générique au début, à la fin. Je sais que le générique est trop fort, mais le logiciel que j'ai, déjà, quand je vous accélère, c'est que 2 fois, je peux pas plus. Le générique, même si on essaye de baisser le son, ça baisse le son de l'ensemble de toutes les vidéos. Donc, enfin, il est bizarre. En fait, on travaille que sur une ligne, sur ce logiciel-là, et pas sur plusieurs lignes. Donc, mais en même temps, hein, je suis sur un tout petit écran vu que je suis sur mon téléphone. Donc, sur plusieurs lignes, c'est un petit peu compliqué, on va dire. L'écran n'est pas si grand que ça. Donc voilà, voilà. Donc c'était un petit peu de blabla. Et puis aujourd'hui, donc je fais la carte pour le groupe de Chachou, de Charlène et de Maric. Et mes cartes de bonne année. Donc si ça se trouve, vous allez m'accompagner dans une autre vidéo dans la journée. Je vous fais des bisous. Je vous dis certainement à plus tard. Bye bye!